Le policier me met sur le côté. Et là, en mode comme dans les films, il sort de sa voiture. Moi, je le vois arriver sur le rétro. Et là, je me dis, vas-y, putain, qu'est-ce qui va se passer? Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ça va ou quoi? Je me suis mangé 2 amendes en un jour. J'en ai eu pour 400 $. Sur les 400 $, j'ai payé 200 $ à l'époque. Il y a 2-3 jours, j'ai reçu une mail qui m'a dit faut payer monsieur maintenant. L'histoire est marrante parce que c'est, tu vois, c'est moi et mon... Je te remets dans le contexte de comment, de qu'est-ce qui s'est passé, de où on était, comment, pourquoi. Depuis la France, j'avais trouvé un travail ici. Donc le gars il m'avait dit vas-y, tu sais quoi, fais tes 2 semaines de quarantaine et ensuite tu commences. Le travail, ça consistait à faire des pâtes. Pas genre de la cuisine, non. Je fabriquais des pâtes, mon gars. J'étais un putain de fabricateur de pâtes. Et ça, c'est la classe. Enfin, c'est pas la classe, mais si, c'est quand même la classe, tu vois. Donc on fabriquait les pâtes et en même temps on faisait les livraisons. Sauf que moi, il faut savoir que je suis pas un mauvais conducteur, tu vois, mais c'est juste que je suis pas un pilote de ouf. Tu vois, je conduis bien, mais je suis pas un pilote. Donc moi j'arrive, première semaine, il me dit ok, tu vas aller faire les livraisons. Et je sais même pas comment on conduit ici. Donc vas-y, premier jour, vas-y, ça va, ça se passe. C'était des voitures automatiques en plus, donc j'avais pas l'habitude, mais c'est beaucoup plus facile à conduire. Donc au final, ça va. Ça va, je commence à m'adapter. On est en août et donc je suis au Canada depuis déjà 1 mois et demi. Et depuis tout ce temps-là, je me suis pas coupé les cheveux. Ça va être l'élément clé de l'histoire, c'est que je voulais me couper les cheveux. J'avais cherché des barbeurs un peu à gauche, à droite, mais comme je connaissais pas trop, j'ai pris celui qui était à côté de chez moi, là où il y a John, que vous avez vu. Donc j'appelle John, je prends rendez-vous, tac, tout est carré, tout est prêt pour que j'arrive à 19 h. En sachant qu'à l'époque, je travaillais de 9 h à 17 h. J'arrive au travail à 9 h, ma journée se passe. Et il faut savoir qu'on était vraiment une petite équipe là où je travaillais. Donc on était 5-6 employés. Quand on est en retard, il faut vraiment que tu restes parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va couvrir ton chiffre. Tu vois, on est 5. Si tu pars, on est 4 et c'est mort, tu vois, ça va être chaud. Donc, moi, en fait, moi, je suis trop gentil. Ça, c'est une leçon. Leçon numéro 1. Soyez gentil, mais pas trop. Parce qu'on arrive au coup des 4 h, tu vois. Donc normalement je finis à 5 h. 4 h, on a préparé les pâtes le matin, mais j'ai pas eu le temps de faire la première livraison du matin. Donc j'ai la livraison du matin et du soir à faire. Et mon chef, il vient et tout, il me dit ok, est-ce que tu penses que vas-y, tu peux faire et tout. Moi j'ai pas envie, clairement, parce que je sais que j'ai mon rendez-vous chez le coiffeur et j'ai envie de... juste j'ai la flemme, tu vois. J'ai travaillé beaucoup à ce moment-là et c'était l'été, t'as vu. Je venais d'arriver à Montréal, je voulais un peu me poser. Je vais pas faire le gamin parce qu'il m'a quand même mis bien quand je suis arrivé. Donc vas-y, je dis ok, vas-y, je vais rester un peu plus. Mon rendez-vous chez le coiffeur, c'était de 19 h à 20 h. Donc ça fait que j'avais 1 heure qui était bloquée pour moi. Donc je me suis dit, vas-y, j'ai le temps. Je commence, je pars pour la première livraison. Mais je te cache pas, là, à ce moment-là, je suis énervé parce que je m'attendais vraiment à ce qu'il fasse le gars gentil qui me dise, vas-y, rentre et vas-y, tu nous as bien aidé, c'est déjà bien, vas-y, rentre. Donc vas-y, dis pas ça, moi je pars au premier endroit de livraison, je trouve pas. Imagine-toi, je conduis dans une ville que je connais pas, dans un endroit où je dois aller que je trouve pas, j'ai un rendez-vous à 19 h, il est 18 h, et je suis fatigué de ma journée, j'ai juste envie de rentrer chez moi. Et je fais que tourner, je trouve pas. Je l'appelle, je trouve pas où c'est la livraison, vraiment je cherche, je trouve pas. Il me dit non, vas-y, t'inquiète, passe là, j'essaye. Finalement, je trouve. Et devine quoi? C'est fermé. Comme par hasard, alors que c'est censé être ouvert, hein, c'est fermé. Et je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, vas-y, nique sa mère, c'est bon, vas-y, je vais faire en balle et vas-y, on va essayer d'arriver à l'heure. Dans ma tête, je me dis, faut que je me dépêche, faut que je parte, il faut que j'arrive vite chez le coiffeur. C'est-à-dire, je pars, je fais quoi? 500 mètres, même pas. Au bout des 500 mètres, il y avait un feu. Et vas-y, tu connais, feu orange, t'es pressé. Ne le faites pas normalement. Mais vas-y, t'es pressé, tu passes orange. Là, je passe. Et ça a fait comme dans les films. Je conduis, je passe. Je vois des gyrophares ici. Rouge, bleu, rouge, bleu. Et tu sais, à ce moment-là, je me dis, ça peut pas être pour moi. Genre, je veux pas, moi, me faire mettre sur le côté pour un feu en orange en sachant que tout le monde conduit n'importe comment ici, tu vois. Donc, au début, je calcule pas. Et je continue un petit peu, genre si je roule encore 30 secondes, je vois ça continue derrière moi et je me dis, on est en Amérique ici, je suis pas dans mon pays, je vais me mettre sur le côté gentiment, je suis pas là pour faire le solide.
Oui, monsieur l'agent, je vais sur le côté. Donc je me mets sur le côté. Théma la vidéo juste au moment où le policier me met sur le côté. Putain, j'ai filmé que ça, j'ai là la rage. Le policier me met sur le côté. Et là, en mode comme dans les films, il sort de sa voiture. Moi, je le vois arriver sur le rétro. Et là, je me dis, vas-y, putain, qu'est-ce qui va se passer? Il me dit, permis de conduire, papier du véhicule. Je lui dis, moi, je sais pas, c'est la voiture de mon patron, je fais les livraisons. Il me dit, vas-y, donnez-moi votre permis. Je lui passe son permis français. Il me dit, ouais, laissez-moi un instant, je vais aller vérifier vos infos. Et tu vois, quand il me dit ça, naïf que je suis, je me dis, il va vérifier mes infos, il va pas quand même aller... Tu sais, il a pas dit je vais mettre une amende, il a dit je vais vérifier les infos. Donc je me suis dit, il va juste checker si c'était un vrai permis et peut-être qu'il va me gronder un peu. Ouais, c'est pas comme ça ici et tout, je sais pas quoi. Donc vas-y, j'attends. Donc là, il vient, il me donne le papier, il me dit, déjà j'ai été gentil, je vous ai mis que le feu rouge, vous avez gêné un bus, j'ai rien dit. Moi, vas-y, j'essaie de négocier parce que j'avais pas d'argent, tu vois, je venais d'arriver. J'avais pas de thune à mettre dans une amende. Donc je lui dis non, mais moi je suis passé Orange, mais peut-être, vas-y, vous avez pas bien vu tout ça. Il me dit non, moi je vous ai vu. Il me dit écoutez monsieur, je veux pas discuter avec vous. Si vous voulez contester, vous avez 30 jours, sinon faut payer, sinon je sais pas quoi, je sais pas quoi. Il part. Et après, j'ai quand même dû aller finir les livraisons. Donc là, je rentre chez moi le soir, je suis dégoûté, blablabla. J'étais rentré en communauto, c'était ça le truc que je dis de pas oublier. Je suis rentré en communauto, et quand je suis rentré, moi, t'as vu, je regarde, quand je vais me garer quelque part, j'essaie de regarder au sol et tout. Quand il n'y a rien, pour moi, c'est bon. Ça veut dire que je me gare juste en bas de chez moi. Attends, carrément, je vais te montrer. Bon, ouais, déjà, ah ouais, je t'ai pas dit, il neige, mais ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que j'étais garé, genre, là. Tu vois, là, j'étais garé pile ici. Et, tu vois, je laisse ma voiture le soir, donc je suis dégoûté, je rentre, vas-y, je fais ma vie, mais le lendemain, je travaille. Je laisse ma voiture et le lendemain, je la retrouve au même endroit. Je me dis, bénéf, je prends la voiture. Et là, dans la voiture, je vois une amende. Non, pas dans la voiture, pardon. Sur le rétro, je vois une amende. Et là, je me dis, comme un con et comme un mec naïf, oh les merdes. Là, il y a un mec, il a eu une amende. Putain, il doit même pas savoir ce con et tout. Je vais te montrer. J'ai des screens. Genre, j'avais mis des stories et tout. Moi, je pensais que j'étais grave marrant. J'envoyais ça à mes potes en France. Je pensais que j'étais trop drôle. Je disais, putain, le mec, il a les nerfs et tout. Il a laissé la voiture. Moi, je la récupère. Et en plus, il l'a laissé pile au même endroit que moi où je l'ai laissé hier. Parfait. Donc, je fais ma vie. Et après, en fait, comme j'ai mis la story, j'ai là les gens qui me disent, mais attends, la voiture, tu l'as laissée au même endroit. Tu la retrouves au même endroit avec une amende. Et tu crois que c'est un mec qui a pris la voiture entre temps. Et là, je commence à réaliser. Je me dis, merde, ça se trouve, c'est moi qui ai merdé. Donc, je regarde l'amende, je vois 200 balles. Et ça, c'est le lendemain de l'histoire avec le policier. J'appelle Communauto, le service client, je leur dis, voilà, moi j'ai pris une voiture, il y avait une amende dessus, est-ce que c'est moi, tu vois? Parce qu'eux, ils peuvent voir quand est-ce que tu as pris la voiture et si quelqu'un a pris la voiture entre-temps. Il me dit, ouais, si, c'est vous, je crois que c'est vous, hein. Là, je suis en train de vérifier, c'est bien le même nom de compte, etc. Est-ce que vous pouvez nous envoyer l'amende? On va en discuter et tout. Il m'a dit ça. J'ai plus jamais donné signe de vie, j'ai plus jamais rappelé, j'ai enlevé mon compte de Communauto et je me croyais malin, tu vois. Je me suis dit, vas-y, j'ai niqué l'industrie. Mais non, ils m'ont du coup envoyé un mail il y a 3 jours pour m'envoyer en fait ma facture du mois d'octobre. Quand le policier a donné l'amende, vu que c'est pas ma voiture, il l'a envoyé à Communauto. Communauto l'a payé et maintenant ils veulent leur sous. Donc j'ai payé la deuxième partie de mes 400 $ d'amende. Et c'était vraiment, vraiment très chiant. En tout cas, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si tu as aimé, tu sais quoi faire. Tu t'abonnes, tu likes, tu commentes pour qu'on puisse parler ensemble un petit peu. Et puis, on se capte très bientôt. Bonne journée, bonne soirée. Peace.